Madame Catherine Mbouno, vous êtes directrice de l'AFD. Et qu'est-ce que l'Agence française de développement et que fait-elle? Alors, l'Agence française de développement est un établissement public français sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances. L'agence a pour mission de mettre en œuvre la politique de développement de la France sur les secteurs qui lui ont été transférés. En 2014, l'AFD a engagé un peu plus de 8 milliards d'euros avec une réelle priorité africaine et une priorité de développement durable. Notre mission est d'être des développeurs d'avenir durable. Au Bénin, nos interventions s'inscrivent dans le document cadre de partenariat signé entre l'ambassadrice de France et plus exactement le ministre du Développement et le ministre des Affaires étrangères béninois lors du passage de M. Canfin à Cotonou en novembre 2015. Nos activités s'articulent autour de 4 secteurs d'intervention prioritaires identifiés conjointement avec nos partenaires béninois. Il s'agit du développement urbain, du développement rural, de l'énergie, de l'éducation et la formation professionnelle. En marge de ces 4 grands secteurs dits de concentration, nous intervenons également sur la santé et sur des projets d'appui au secteur privé. Aujourd'hui, je vais vous donner comme exemple un projet d'appui aux dynamiques productives. Ce projet, octroyé en 2007 pour un montant de 10 millions d'euros, a permis de faire plusieurs choses. Tout d'abord, d'appuyer les producteurs, les petits producteurs, de faire du conseil à l'exploitation familiale. En concret, des équipes formées, travaillant en étroite relation avec les CARDER, vont travailler avec les agriculteurs, mettre à leur disposition des outils adaptés à leur niveau d'alphabétisation, et qui leur permettent de mieux gérer leur exploitation, de mieux gérer leurs comptes, leur bilan, de mieux gérer leurs intrants, de mieux travailler sur la terre. L'objectif final étant d'avoir un impact économique sur le foyer. Parallèlement à cet appui directement aux producteurs, nous travaillons avec les organisations paysannes, la FUPRO par exemple. Ces organisations paysannes, nous travaillons avec elles pour qu'elles se professionnalisent, qu'elles se renforcent, qu'elles puissent apporter les services attendus par leurs membres et qu'elles puissent également jouer leur rôle dans le dialogue politique. Et pour mettre tout cela en application, nous avons mis à la disposition des petits producteurs un fonds de subvention auquel ils ont pu proposer des projets. Si nous avons eu 19 000 exploitations formées, environ 300 projets pourront être appuyés. Ce sont des petits projets, souvent portés par des groupes de producteurs. Par exemple, acheter une pompe pour de l'irrigation au maraîchage, mais aussi acheter un équipement pour fabriquer de la provende sur de la pisciculture, ou encore les machines qui peuvent rendre service à la collectivité. Voilà, donc c'est un projet qui arrive à sa fin aujourd'hui et la FUPRO va disposer d'une boîte à outils que le ministère en charge de l'agriculture ici va lui confier. Il va lui confier la gestion de cette boîte à outils de façon à ce que les conseillers qui relèvent de cette organisation paysanne puissent continuer à apporter de l'appui aux petits producteurs, membres de l'organisation, et aussi que ces outils soient à la disposition des CARDER, décentralisation, déconcentration de l'État dans les régions, venant également en appui aux exploitants. Et pouvez-vous nous parler un peu des projets de l'AFD pour le Bénin dans le futur? Dans le futur, eh bien, nous avons en instruction un projet qui devrait être octroyé dans les toutes prochaines semaines de Porto Novo. Porto Novo, ville verte. Appuyer la ville de Porto Novo dans son plan de développement communal, dans son plan de développement urbain,
permettre à Porto Novo de faire face au changement climatique demain, lorsque les eaux risquent de monter, comment la ville lagunaire, enfin sur le bord de la lagune, va s'adapter à ça, comment son système d'assainissement qui va sur la lagune va pouvoir être mis en place en anticipant ce que sera le changement climatique demain, tout en préservant la biodiversité exceptionnelle des bords de la lagune à Porto Novo. De la même façon, on va s'adresser aux petites activités économiques de Porto Novo sur le bord de la lagune, comment encourager le maraîchage sur le bord de la lagune, comment permettre la circulation plus facile dans Porto Novo et comment accompagner aussi Porto Novo dans une meilleure connaissance de ses citoyens, mettre en place un adressage qui, in fine, permettra aussi d'améliorer la collecte de l'impôt. Pouvez-vous nous dire un peu les difficultés que vous avez dans les différentes activités que vous menez? Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement liées aujourd'hui aux contraintes des marchés publics. Nous passons par les procédures béninoises avec un contrôle exempté de l'utilisation des financements, mais notre plus grosse difficulté est réellement dans les passations de marché qui peuvent parfois prendre plus d'1 an, 2 ans avant d'aboutir. Et là, vraiment, c'est une contrainte. Or, nous avons à cœur de passer par les procédures nationales, de renforcer l'État dans sa mission, et nous avons un réel goulot d'étranglement. Par ailleurs, il faut quand même souligner la qualité de la relation que nous avons avec nos partenaires. Dans nos ministères d'intervention, qu'ils soient l'éducation, la santé, le développement urbain, le développement agricole et par-dessus tout le ministre des Finances, même le chef de l'État, nous avons une qualité de dialogue qu'il faut souligner. Vous avez suivi l'actualité relative au détournement présumé de fonds destinés à un projet d'accès à l'eau potable, un projet financé par les Pays-Bas. Comment est-ce que l'AFD a suivi cette actualité? Vous imaginez bien que nous sommes soucieux de l'utilisation des financements que nous mettons à la disposition du pays. Les financements que nous mettons à la disposition du pays sont des financements publics français, issus de l'impôt des citoyens français. Argent qui est mobilisé dans un souci de solidarité vis-à-vis du Bénin, et nous sommes donc redevables de l'utilisation de ces financements. Quand quelque chose se passe mal chez nos collègues, nous sommes sensibles et nous rentrons vraiment dans une logique de solidarité et nous suivons ce sujet avec la plus grande attention. À la différence des Pays-Bas, dans la mise en œuvre des financements, nous avons un contrôle exempté et un contrôle ex post. Donc, nous sommes probablement un peu moins exposés à ce risque de détournement. Mais c'est quelque chose que nous prenons très, très au sérieux. Et vraiment, nous suivons avec attention comment les enquêtes sont diligentées, les audits sont mis en œuvre et les mesures appropriées prises. Mais est-ce que le Bénin est un pays digne de confiance pour les partenaires comme l'AFD? Le Bénin est un pays avec lequel aujourd'hui nous n'avons pas eu d'incident. Notre confiance est totale. La preuve en est, c'est que le président de la République vient au Bénin. La confiance n'exclut pas la vigilance.